Je vous propose de regarder une première série de vidéos qui va nous présenter une première partie des lauréats. C'est parti. Alors l'activité de Ladybird, c'est de proposer une plateforme de personnalisation de bijoux fantasy en ligne qui permet à tout à chacun de créer son propre bijou de façon digitale. Chaque client peut imaginer son bijou via des simulateurs de bijoux. Donc le client dessine, nous derrière on fabrique le bijou, on l'expédie et on le met en ligne sur notre e-shop comme une co-création entre le client et notre marque. Si le produit est revendu, alors on reverse une commission en bon d'achat à chaque client. N'importe qui dans le monde aujourd'hui peut créer son propre bijou à partir de notre plateforme, mais on a également des clients B2B pour pouvoir distribuer notre marque de bijoux. Ce qui nous a motivés à créer Ladybird, c'est deux choses. La première, une expérience, puisque j'ai été créatrice de bijoux pendant 5 ans et que je me suis vite rendu compte que les clients voulaient toujours modifier les bijoux que je pouvais imaginer. Et c'est aussi une rencontre, donc la rencontre avec mon associé Johan et mon mari, puisque nos expériences sont très complémentaires sur le web et la création de bijoux, donc on s'est dit que c'était un beau projet à mener ensemble. Fort Béton Nord, c'est une société composée de 10 personnes. Nous sommes spécialisés dans la découpe de structures à l'aide d'outils diamantés. Donc on fait des percements circulaires qu'on appelle carottage. On fait des percements linéaires, donc en sciage à l'aide de disques ou de câbles diamantés. Et nous sommes aussi spécialisés dans le renforcement de structures par poste de plat carbone. Donc nous sommes aussi associés avec un bureau d'études extérieures. Donc en fait on intervient pour les grands noms du BTP, donc Vinci, Bouygues, Eiffage, Sogea, donc notamment dans le cadre de travaux de réhabilitation ou de transformation de bâtiments et dans la construction bien sûr. On va développer un petit peu cet aspect déconstruction qui est vraiment lié aussi à notre métier et à moyen terme développer aussi une activité de désamiantage, comme ça on pourra proposer une offre globale en tout cas aux clients. Et ce qui m'a plu chez Réseau Entreprendre, c'est justement le partage d'expérience avec d'autres entrepreneurs, ce qui m'aide beaucoup à avancer justement depuis cette reprise. Et puis surtout le fait que ce que Réseau Entreprendre m'apporte aujourd'hui, je pourrais moi l'apporter à un autre entrepreneur dans le futur. Donc c'est vraiment cette histoire de partage et d'esprit vraiment d'équipe qui me plaît vraiment chez Réseau Entreprendre. Mailbilly, c'est une plateforme en ligne pour la traduction, la correction et la création de contenu multilingue. Notre plateforme tourne 24/24, 7 jours sur 7 et est alimentée par des experts en langue qui sont basés partout dans le monde. Nos clients aujourd'hui, pour la plupart, sont des jeunes entreprises qui souhaitent se lancer à l'international. Nous proposons des traductions livrées en moins d'1 heure, si c'est moins de 200 mots, et des corrections de moins de 600 mots en moins d'1 heure aussi. Et comme la plateforme est disponible 24/7, un client qui envoie quelque chose très tard, un mardi soir, peut l'avoir mercredi matin dans sa boîte mail. Aujourd'hui, on propose quasiment toutes les langues les plus parlées en Europe. Et puis après, on souhaite aussi se lancer au Canada et aux États-Unis en 2018. Sur l'île, surtout sur Eurotechnologie, nous avons remarqué qu'il y avait un vrai besoin de traduction de l'aide avec des courtes phrases parfois ou des trucs très précis et une urgence. Et on s'est dit, nous on veut créer une plateforme accessible pour tout le monde pour aider nos amis avec le développement de leurs entreprises en fait. SEV est un opérateur global de services aux collectivités et aux clients privés et est spécialisé dans 2 domaines, les réseaux urbains électriques. Et puis le second métier de SEV, c'est toute la partie bâtimentaire, donc dans lesquelles on va retrouver une partie industrielle et tertiaire. Alors on intervient principalement sur la région, donc les Hauts-de-France. Par contre, il arrive que pour certains de nos bons clients, on puisse les suivre sur des chantiers. Par exemple, on a déjà fait des chantiers au Havre, à Paris, à Marseille, pour des enseignes qui nous suivent et qui nous font confiance. Je pense que nous allons rester à taille humaine. Ça nous permet de comprendre nos clients, d'être au contact de nos clients. Et en termes de développement, on pense se rapprocher de la cote d'Opale et d'y construire une agence qui fera à peu près la même taille que SEV et éventuellement une autre sur le territoire arageois.
On a repris la société avec mon associé Johan depuis maintenant plus d'1 an pour 3 raisons. La première, on connaît le métier, on est du métier, on s'est formé à ce métier. La deuxième raison, on connaît SEV, on l'a pratiqué pendant nos années passées. La troisième raison pour laquelle nous avons repris cette société, c'est vraiment le potentiel de développement de ce secteur qui est vraiment voué à un bel avenir. L'activité de InTech, c'est la commercialisation d'un harnais pour les manutentionnaires qui déplacent des charges. Le harnais InTech est destiné aux utilisateurs qui doivent déplacer manuellement des charges de 3 à 30 kg et qui vont avoir besoin à la fois de diminuer la fatigue en reprenant sur le haut du corps, mais également de faciliter leur quotidien en ayant une main libre pour ouvrir la porte ou pour pouvoir se tenir à une rampe en sécurité. Nos principaux clients sont à la fois des livreurs de colis professionnels, mais également des logisticiens qui réalisent de la préparation de commandes et des distributeurs dans le cadre de la mise en rayon. La commercialisation du harnais InTech a commencé ici sur la métropole lilloise où nous fabriquons le harnais, mais également se poursuit sur les métropoles via des ventes directes et sur le reste du territoire français et européen via des distributeurs professionnels. Grâce à l'incubateur textile Inotex, j'ai eu la possibilité de développer une idée qui est arrivée ensuite à l'étape de prototype puis de produit définitif. Ce qui permet aujourd'hui d'avoir une entreprise qui commercialise ce produit avec les hommes qui la composent et avec des nouvelles embauches dès le mois de juillet. Notre activité, c'est véritablement de former des personnes au métier de coach professionnel, qu'ils viennent de l'entreprise ou qu'ils soient des freelances ou des particuliers. Alors la typologie de nos clients sont des personnes qui souhaitent aller vers un mode plus collaboratif, moins pyramidal, et qui souhaitent que leurs collaborateurs travaillent plutôt en mode projet et soient centrés sur leurs talents. Ce qui nous a motivés, c'est véritablement de faire en sorte que les coachs et les entreprises se rencontrent avec la création d'un annuaire de coach qui va être mis à disposition des entreprises, ce qu'aucune école de coaching ne fait en France aujourd'hui. Alors nous avons une équipe qui est constituée, hormis les 2 dirigeants associés, de 2 assistantes de direction, également une responsable commerciale, un directeur marketing et une personne chargée de communication. Alors notre développement, il est tourné vers véritablement des entreprises qui vont vers ce qu'on appelle l'entreprise libérée aujourd'hui. Elles sont de plus en plus nombreuses et nous avons véritablement choisi d'aller sur cet angle précis et pas ailleurs. Alors la vocation de Carnot, c'est vraiment de remplacer le carnet de notes dans l'agriculture. Les agriculteurs aujourd'hui sont obligés, pour connaître leur charge de mécanisation, de noter au jour le jour, tout le temps, de savoir combien ils ont consommé d'heures de tracteur sur telle ou telle culture pour pouvoir piloter leur exploitation. On a créé un boîtier qu'on place sur le matériel agricole et il va permettre aux agriculteurs de retrouver tout l'historique des interventions, que ce soit archivé pour la mutualisation, mais aussi de piloter l'exploitation, de passer de la marge brute à la marge nette. Il n'y a aucun bouton sur le boîtier, on le place sur le matériel, il est autonome, il a une batterie qui dure vraiment longtemps dans le temps, 6 à 8 mois avant d'être chargé, donc aucune contrainte au jour le jour. J'avais rencontré Alexandre au CJD, on avait fait tout notre parcours ensemble, je lui ai proposé mon projet, il ne connaissait rien à l'agricole, j'ai dit tant mieux, parce qu'au moins on sera complémentaires, toi ce sera la techno et moi ce sera l'agricole, l'usage. Donc aujourd'hui 2017, on fait vraiment un focus sur le marché français et dès 2018, on va s'attaquer à certains pays européens, 7 parce que c'est nos pays cibles, et on envoie un jeune, un étudiant qui va tester le marché canadien parce que c'est un pays aussi qui a les mêmes problématiques que le marché français. Moi je suis agriculteur, donc l'idée c'était vraiment de créer quelque chose qui sert l'agriculteur. Carnot est très facile à utiliser, c'est vraiment limpide.